Bonsoir, très chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Je prie en ce début de mois de septembre que le Seigneur vous visite d'une manière particulière. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il exauce tes prières. Je prie que le Seigneur veille sur ta vie, qu'il veille sur la vie de tes enfants durant ce mois de septembre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais juste te faire un rappel, si tu ne le savais pas, d'où mon titre. Tu es une étoile. Le sais-tu? C'est une question que je pose. Sais-tu que tu es une étoile? Bien-aimé, nous ne nous rendons pas compte. Chaque être humain est une étoile. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que tu as une étoile. Non, tu es une étoile. Ton étoile et toi, vous n'êtes pas séparables. Tu es une étoile. Bien-aimé, permettez-moi de lire un texte dans Matthieu chapitre 1er, dans Matthieu chapitre 2, autant pour moi, de 1 à 2, parlant de Jésus-Christ quand il entrait dans le monde en tant qu'être humain. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, les mages ici, c'était des savants. C'était des personnes, on pouvait parler des astrologues, des personnes qui étudiaient les astres. Et ils avaient des connaissances sur les astres. Bien aimé, ce qui fait que, au milieu des multiples étoiles, sur le ciel, l'étoile de Jésus est apparue le jour de sa naissance. C'est comme ça, bien aimé, que chaque être humain qui vient sur la terre, son étoile apparaît dans les cieux. Bien aimé. Peut-être tu ne le savais pas. Je te le dis ce matin, son étoile apparaît directement dans les cieux, comme pour Jésus est apparu. Les mages qui avaient cette connaissance, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont compris que cette étoile est différente de toutes les étoiles qui apparaissent souvent dans le ciel. Et ils ont compris que cette étoile n'était qu'une étoile royale et pas n'importe quelle royauté. C'était une royauté céleste. Donc, je ne te parle pas ici de la royauté de Jésus ce soir. Je viens te parler de ton étoile personnelle. Bien aimé, chaque être humain a une étoile. Et bien aimé, qui dit une étoile, c'est brille. Mais bien aimé, ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui est que, comme l'étoile brille comme une ampoule. Mais tu ne peux pas éteindre une étoile. Personne ne peut éteindre l'étoile, bien aimé, comme l'ampoule, mais on est capable de couvrir ton étoile. Tes enfants ont les étoiles, toi-même tu as une étoile. Chaque homme a une étoile. C'est l'étoile qui définit ce que tu seras dans l'avenir, dans la vie. C'est ton étoile. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons donc prendre conscience que chaque être humain a une étoile. Si tu as des enfants, il faut le savoir, tes enfants ont chacun une étoile, autant pour moi. Donc, ton étoile, tu ne peux pas te dissocier de ton étoile. C'est pourquoi je dis, tu es une étoile. Quand tu nais, ton étoile apparaît. Ton étoile et toi, vous formez une seule personne. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui se place, ton étoile est quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas voir avec les yeux toi-même où est ton étoile. Mais bien aimé, dans le monde des ténèbres, à partir de ton étoile, ils sont capables de savoir ce que tu pourras être dans l'avenir. Ce que je voudrais te dire ici, bien aimé, tu dois prendre conscience que tu as une étoile et qu'il y a des forces des ténèbres qui sont capables de fermer cette étoile.
de couvrir cette étoile, d'enterrer cette étoile. Bien-aimé, dans le monde des ténèbres, on est capable d'enterrer cette étoile. On ne l'a pas éteint, mais on l'a enterré. Si on enterre ton étoile, bien-aimé, tu n'iras nulle part sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a des puissants témoignages, des personnes qui ont eu la révélation que leur étoile avait été enterrée par leurs propres membres de famille. Je veux dire à une maman aujourd'hui, quand vous faites le voie bébé, je vous conseillerais de beaucoup prier. Avant de faire par exemple un voie bébé, entre dans le jeûne et la prière. Si tu veux faire un voie bébé, tu entres dans le jeûne et la prière pendant cette semaine. Tu pries, tu consacres la vie de ton enfant entre les mains du Seigneur. Tu rends son étoile invisible aux yeux de l'ennemi. Parce que, bien aimé, les personnes qui viennent même porter ton bébé, bien aimé, ces personnes, tu ne sais pas où elles dorment. Tu ne sais pas si ces personnes sont les agents des ténèbres. Même les membres de ta famille ne font confiance à personne. Prie, bien-aimé, quand ton enfant naît. Si tu veux faire un voie bébé, même si tu ne fais pas un voie bébé et que des gens viennent porter ton enfant, quand tu accouches, si tu es marié, entre dans la prière, ton mari, toi, faites des jeûnes et prières pour préserver l'étoile de cet enfant. Parce que, bien-aimé, j'ai un témoignage vrai où c'est une grand-mère, donc c'est la mère du monsieur. C'est la grand-mère du monsieur qui avait pris son étoile le jour. Elle est venue porter l'enfant. Elle a retiré cette étoile. Elle a enterré cette étoile. Et elle était morte avec cette étoile. Bien-aimé, il a fallu que le Seigneur Jésus délivre ce bien-aimé pour que son étoile soit restituée par cette femme. Bien-aimé, chacun de nous a une étoile. Est-ce que ton étoile est embrigadée quelque part? Est-ce que ton étoile est embrigadée quelque part? Bien-aimé, c'est le moment de prendre conscience et de te lever dans la prière. De te lever dans la prière, de ne pas dormir. Bien-aimé, nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes en guerre. L'homme est en guerre contre le monde des ténèbres. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, tu es en guerre avec le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres se bat pour nuire à ta vie. Non seulement pour nuire à ta vie, pour empêcher ton épanouissement sur le plan terrestre et pour t'empêcher de rencontrer le Seigneur le moment venu, pour t'éloigner de Dieu au maximum. Ça, c'est le rôle de Satan dans la vie d'un homme. C'est son travail au quotidien. Lui, il ne dort pas, bien-aimé. Chaque homme est une étoile. Et si ton étoile est en ce moment où je parle, embrigadée, si ton étoile en ce moment où je parle est camouflée, enterrée, bien-aimé, tu vas passer le temps dans la souffrance. Même sur cette terre, tu ne vas pas bénéficier des grâces que le Seigneur avait étendues sur toi. Seule la délivrance venant du Seigneur Jésus-Christ peut te sortir de là. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'une imposition d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'une imposition d'un pasteur pour délivrer ton étoile, pour sécuriser ton étoile. Entre dans ta maison, entre dans la prière. Crois au plus profond de toi que Dieu existe. Crois au plus profond de toi que Dieu existe. Bien-aimé, c'est ça qu'on parle de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, il est écrit: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas, tu dois le savoir. Nous sommes en guerre et Dieu existe. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Satan est réel. Bien-aimé, il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui vient au hasard. Toute chose a une provenance. Elle peut avoir une provenance sur le plan divin ou bien spirituel venant du monde des ténèbres. Bien-aimé, tu dois entrer dans la prière pour tes enfants, pour les membres de tes familles. Tu dois prendre des prières. Si tu n'as pas encore fait la connaissance avec le Seigneur Jésus, demande au Seigneur Jésus-Christ de venir entrer dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et il va t'investir de l'autorité qui pourra te donner la possibilité de réclamer tout ce que Satan t'a volé. Dans les prières, bien-aimés, ce n'est pas une négociation. Ne négocie jamais avec le monde des ténèbres. Il faut croire que tu parles à ce monde des ténèbres. Il faut croire que tu es en train de parler à Satan. Quand tu es en train de parler, ça c'est ça la foi. Si tu ne crois pas, Satan profite, bien-aimé, de l'ignorance des hommes. Satan profite de l'ignorance des hommes pour commencer à manipuler dans le monde des ténèbres. Mais quand tu prends conscience qu'il est là et que c'est lui qui est le manipulateur de ta vie, bien-aimé,
il aura du mal à s'en sortir dans ta vie. Il va rôder autour de toi, mais tu auras la possibilité de fermer toutes les portes, bien-aimé. Bien-aimé, tu as une étoile. Tes enfants ont des étoiles, sont des étoiles. Veille à ce que leurs étoiles de tes enfants ne soient pas couvertes par l'obscurité des ténèbres. Veille à ce que personne, aucun membre de ta famille ne s'approprie l'étoile qui t'appartient, qui appartient à tes enfants. Bien-aimé, tu es une étoile et tu dois briller. Tu dois briller. Aucune étoile ne doit rester dans les ténèbres. Toute étoile qui ne brille pas, ça veut dire qu'elle a été couverte. Est-ce que tu es couverte? Est-ce que tu as des situations où tu te poses la question si ton étoile n'est pas couverte, n'a pas été enfouie quelque part, que ce soit par quelqu'un que tu ignores? Bien-aimé, entre dans la prière et prie pour que ton étoile ne soit pas couverte, que ton étoile soit invisible aux yeux de l'ennemi, aux yeux de Satan. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Je t'encourage à prier avec autorité et crois à ta prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as aimé la prière, si tu as aimé cette vidéo, je te prie premièrement de la liker et de la partager au maximum afin que nous prenions tous conscience que nous sommes des étoiles et que l'ennemi de nos âmes n'a pas le droit d'enfouir notre étoile, de couvrir notre étoile. Nous sommes nés pour briller et nous devons briller. C'est notre destinée à tous. Passe une bonne soirée et que le Seigneur te bénisse pendant que tu médites ceci. Au nom de Jésus. Amen. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Bonsoir.